Bienvenue sur la chaîne Loisirs d'aventure de prospection de loisirs.fr. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans quelle rivière et quelle région de France il est possible de pratiquer l'orpaillage et donc de trouver de l'or. Bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et commenter le podcast. L'or peut se trouver un peu partout en France. En effet, s'il y a des orpailleurs, c'est qu'il y a de l'or. Mais n'allez pas croire qu'il y en a beaucoup dans certains endroits. Il y a autant d'or que dans les grandes régions aurifères du monde, comme en Alaska, en Thaïlande ou encore en Australie. Cependant, la disponibilité de cet or français est assez inégale et sous forme alluvionnaire. Par chance, même si la présence d'or peut être faible par endroits, celui-ci est présent à peu près partout en France, plus particulièrement près des zones montagneuses. C'est ainsi que nous pourrons trouver de l'or à proximité des Pyrénées, du Massif central, des Alpes et du Massif armoricain. Nous allons vous présenter dans ce podcast les endroits, les départements et les cours d'eau où il y a de l'or en France. Nous allons d'abord vous expliquer les grandes zones de gisement où l'or est présent, ainsi que leurs caractéristiques. Par contre, il est indispensable de vous renseigner auprès des DDT car énormément de ruisseaux, rivières voire départements entiers sont interdits à la pratique de l'orpaillage. Il est donc de votre responsabilité de faire vos démarches de demande d'autorisation de pratique et de prendre connaissance où vous pouvez pratiquer la recherche et la prospection de l'or. Dans quelle région peut-on chercher de l'or en France? La région Bretagne, la région la plus aurifère de France. La région Bretagne, bien que méconnue, est certainement la zone la plus aurifère en France. Le massif armoricain constitue l'une des réserves françaises d'or sous forme native les plus importantes. La raison à cela est sa géologie bien particulière, constituée de couches géologiques anciennes, volcaniques, riches en quartz et en schiste renfermant de l'or. Aujourd'hui encore, de nombreuses exploitations minières s'intéressent à la Bretagne pour ouvrir des exploitations de petite envergure et y récolter le métal précieux. Heureusement, pour des raisons économiques et surtout environnementales, ces exploitations n'ont toujours pas ouvert à ce jour. La Bretagne est parcourue par de nombreux petits cours d'eau et ruisseaux qui érodent régulièrement ce massif ancien et des roches géologiques contenant des précieuses particules d'or incluses dans la roche. Donc, difficilement disponibles et de petite taille. Mais dans cette zone, l'environnement et le biotope sont très fragiles du fait du peu d'eau qui y circule. Aussi, 3 des 4 départements de la Bretagne sont interdits à la pratique de l'orpaillage. Les DDT ne vous délivreront jamais d'autorisation si vous en faites la demande. Il est cependant intéressant de noter que la présence d'or existe bel et bien, avec des jolies traces de paillettes, parfois même de petits grains encore cristallisés et non roulés. Mais la particularité la plus intéressante de la Bretagne est la possibilité de trouver de fines particules d'or sur les plages du littoral. C'est ce qu'on appelle des placers marins. Ces paillettes d'or proviennent des fleuves aurifères se jetant dans l'océan, puis se remobilisent sur les plages par l'effet de la houle. Il est donc possible de trouver de fines paillettes et pépites d'or à même le sol sur la plage lorsque celui-ci est constitué de sable noir. Pour récolter cet or, il suffit d'utiliser une bâtée et rien de plus. La chaîne pyrénéenne est la zone aurifère la plus exploitée en France. La chaîne pyrénéenne est probablement la zone la plus exploitée depuis très longtemps. En effet, un grand nombre de documents attestant de l'exploitation de l'or datent de l'Antiquité. La présence de cet or dans les Pyrénées s'explique par la naissance du relief pyrénéen entre les plaques européennes et africaines. Encore aujourd'hui, les Pyrénées constituent le gisement de nombreux métaux tels que le cuivre, le plomb, le tungstène et également l'or. Le massif des Pyrénées est relativement jeune, les couches géologiques datant de la période paléozoïque témoignent de la présence de roches schisteuses, impliquant indirectement la création de l'or. On trouve donc très régulièrement de l'or dans le département de l'Ariège, l'Hérault, mais également dans l'Aude et enfin dans les Pyrénées-Orientales. Ce sont dans ces 3 départements que la concentration en or est la plus forte. Dans l'extrême sud de la France, on peut citer l'Ariège, la Garonne, les Audes, le Tay, l'Arise et le Salat comme les cours d'eau les plus emblématiques pour la recherche d'or dans cette zone du sud. Pourtant, même si on trouve assez facilement de l'or dans les Pyrénées, les quantités sont nettement plus importantes du côté espagnol, avec une surface des zones aurifères 4 fois plus grande que côté français. Mais il ne faut pas oublier que la zone ouest des Pyrénées est également une bonne source aurifère, comme le Limousin, les Hautes-Pyrénées ou encore les Pyrénées-Atlantiques, bien que moins exploitées par les chercheurs d'or amateurs. Dans les Alpes. Si vous souhaitez orienter votre recherche dans les Alpes, sachez que vous aurez plus de chance dans la partie haute des Alpes. En effet, les rivières susceptibles de contenir de l'or se situent plutôt du côté de la Savoie et de la Haute-Savoie. D'ailleurs, c'est en Haute-Savoie qu'a été découverte l'une des plus grosses pépites de France, pesant 43,5 grammes, découverte à Albi-sur-Chéran dans le massif des Bauges. Mais il y a de l'or un peu partout, par exemple, l'approche Albertville longe la rivière aurifère qui vous permettra de réaliser votre collecte. Un peu plus au nord, les rivières proches de Rumilly, d'Annecy et de Bonneville sont également des lieux idéaux pour pratiquer l'orpaillage. Pour ceux qui vivent près de la station thermale de Thonon-les-Bains, sachez que vous pourrez longer la Drance pour trouver quelques grammes d'or. Dans le Massif central. Si nous nous dirigeons vers le centre de la France, le Rhône et la Saône sont des fleuves où les orpailleurs peuvent pratiquer leurs loisirs.
Le Rhône, recueillant bon nombre d'affluents drainant à la fois les Alpes et les montagnes du Massif central, est un formidable concentrateur naturel d'or alluvionnaire. Dans les Cévennes, toutes les rivières qui affluent vers le Rhône regorgent d'or. Les épisodes cévenols permettent un renouvellement d'alluvions récurrents et une concentration continue de l'or sur les placiers aurifères. Le Gardon d'Anduze est le cours d'eau qui connaît la plus grande concentration d'or en France, si on le compare en mètres cubes de gravier. Il est d'ailleurs le cours d'eau le plus fréquenté en France, avec près de 800 orpailleurs sur ses berges chaque année, et un camping mondialement reconnu dans la recherche d'or, idéal pour effectuer des stages d'initiation à l'orpaillage. Il est également intéressant de noter qu'un département du Massif central présente un double intérêt pour les prospecteurs, et c'est l'Auvergne. L'Auvergne est un département aurifère drainant nombre de massifs volcaniques anciens. Mais en plus de l'or, il est également possible de trouver des saphirs. Vous avez de la chance si vous habitez dans ce département ou si vous avez la possibilité d'y aller, car il est possible de récolter des saphirs avec le même matériel que l'orpaillage. Pour finir, vous devez vérifier la possibilité de pratiquer l'orpaillage dans les différents cours d'eau précédemment mentionnés. Pour ce faire, il est de votre responsabilité de faire une demande préalable pour pratiquer l'orpaillage auprès des services de la DDT ou de la DRIL. N'oubliez pas de vous informer sur les zones autorisées, car de nombreux endroits sont interdits à la pratique de l'orpaillage. Faites vos démarches, obtenez les autorisations nécessaires et profitez de cette aventure fascinante à la recherche de l'or en France.